Voilà, c'est tout ce que vous avez à me reprocher. Eh ben, oubliez-moi. C'est pas moi qui suis tête de liste aux européennes. C'est pas moi qui dirige le groupe. C'est pas moi qui coordonne le mouvement. Mais je suis là, je suis le chaman des Rouges. Voilà. Tu vois, par exemple, un soir d'élection où tu rates le deuxième tour à 400 000 voix. Tu vois l'histoire qui te passe au bout des doigts et t'as un doute. Hein? Alors là, tu dis, bon, Mektoub. Ouais. Hein? Tu vois d'où je viens, moi. Je suis un maghrébin européen. Donc, Mektoub. Maghrébin européen. Bah quoi, c'est la vérité. Oh, non, mais ça me fait rire. Les gens, ça me fait rire. Maghrébins. Ah non, je ris pas des maghrébins, je ris de l'expression maghrébin européen. Bah oui. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Bah, quand t'es né au Maghreb. Ouais, bien sûr. Et que tes ancêtres pauvres comme Job sont enterrés là-bas, t'es un maghrébin européen. Bien sûr. Non, mais bon, alors après, il y a ce que je ressens. Quand je suis au Maghreb, je suis bien. Ouais. Et quand je suis dans mon pays natal, le Maroc, je me sens très bien. Après, bon, si je vais là où j'ai été élu, dans le Grand Sud-Ouest, je les aime bien. J'aime bien être avec eux. Alors bref, tu vois, je pars de l'idée que c'est bien de s'identifier à un endroit, puis après j'en aime tellement que ça n'a plus de sens, quoi. Première catégorie de menteurs, les menteurs gouvernementaux. Ensuite, t'as les menteurs de l'opposition. Ah bah oui, nous soutenons absolument les paysans. Ah bon, tu soutiens les paysans, Coco? Mais qu'est-ce que t'as voté hier? T'as pas voté hier l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande? Ah. Toi, là. Oui, toi, tu l'as fait, le Rassemblement national. Toi, tu l'as fait, les socialistes au Parlement européen. Et les Verts, pareil. Et vous un inconvénient, ça. On pouvait devenir, être obsédé par l'esprit de système. Et moi, je dis pas que j'y ai échappé, hein. J'étais pas exactement quelqu'un de très souple. Ouais. Ça s'est amélioré avec le temps. C'est-à-dire, tout d'un coup, tu fais entrer l'histoire dans ta pensée. Il y a le temps. Le temps était un sujet de méditation pour moi. Mais, alors, passer de ça au marxisme, ça a été facile. Et c'est comme ça que s'est fait la soudure. Donc, tu ne peux pas être de gauche, de gauche au sens où on entend traditionnellement. C'est pas seulement la souveraineté du peuple, être de gauche, c'est la souveraineté absolue, c'est-à-dire la maîtrise tout le temps de ce qu'on fait. Alors c'est une idée qui peut avoir très vite un caractère extrême, qui la défigure. Ce qui m'a libéré, moi, j'ai eu de la chance, donc je vous ai raconté comment je suis passé du christianisme militant au marxisme. Alors après, j'en ai peut-être un peu rajouté, parce que j'étais vraiment horriblement anticlérical et on est là pour essayer de trouver par tous les moyens possibles comment être heureux, comment être bien. Et oui, la joie est révolutionnaire. Je vais citer du Trotsky, parce que c'est un homme qui a joué un certain rôle dans ma pensée politique quand j'avais 20 ans. Donc je suis redevenu un leader de masse parce que je me suis mis dans le syndicalisme, et donc dans le syndicat où j'étais, ce qui m'intéressait, c'était les trotskistes parce que ils étaient déterminés, me voilà parti avec eux, mais comme leader, comme ça. Mais j'adhérais à l'idéal socialiste, c'est-à-dire changer le monde. C'était cette ambiance. Donc le Parti communiste, c'était formidable. Le PSU, c'était génial. Tout le monde était en mouvement. Et à ce moment-là, apparaît le nouveau Parti socialiste. Déjà avec un homme qui venait d'autre chose, comme moi. Tu vois, il venait d'autre chose, Et le nouveau Parti socialiste, c'est un parti révolutionnaire. C'est écrit dans sa déclaration de principe. Il se bat pour le programme commun. Le programme commun, c'est la collectivisation du tiers de l'industrie et de toutes les banques. C'est même pas dans mon programme, tout ça. Et je supporte pas les discours angéliques, tu vois, un internationalisme abstrait. Alors, on confond l'internationalisme avec il y a plus de nations. Non, on n'a jamais dit ça. On s'en fout du droit international parce qu'il est imparfait. Je te fais une passerelle là, pour revenir sur la popole. Ouais. Le droit international, c'est tout ce qu'on a. Et où il y a le droit international, où c'est la loi du plus fort. Nous sommes responsables politiquement de l'unité du peuple français. Pas d'unité du peuple, pas de révolution populaire. C'est nous qui créons le peuple par l'unité. Alors je suis suspect parce que tu cherches. Mais ce qui est terrible, c'est pourquoi je suis devenu antisémite à 70 ans, à 72. Toute ma vie, j'ai fait le contraire. Puis, je veux pas entrer dans les détails, mais beaucoup d'entre nous qui sommes accusés d'antisémitisme, nous avons un lien avec la communauté, des fois familiale. D'accord. On rentre dans les dernières séquences.
Ouais. Révolte urbaine. Alors, qu'est-ce qu'on va me chercher là-dedans? On dit, il faut appeler au calme. 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai dit, attendez, moi, j'appelle pas au calme, j'appelle à la justice. Ah, il appelle pas au calme! Ça veut dire qu'il appelle au bazar! Bon, au bout de 4-5 jours, quand même, bon, j'ai été élu local. Donc, moi, quand tu mets le feu à une installation publique, je suis mal. Bon, peut-être pas vous en foutez, mais moi, non, je suis mal, quoi. Oui. Écoute, en 1995, il y a eu des révoltes urbaines. Bah, j'étais dans la rue, dans mon canton, à dire aux gens, ah non, putain, faites pas les cons. Non, pas la bibliothèque, parce qu'il y a ton petit frère qui y va. Ou non, attends, merde, pas le gymnase, quoi. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on essaye. Vous ne me ferez jamais avaler que on laisse abattre un gamin de 16 ans dans une bagnole, hein, et qu'on va rien dire. C'est cela qu'on fait venir à la télé. On t'en amène un, il vient, il dit « Ouais, il y en a marre, les normes et tout, les contraintes. Allez, vas-y, enlève les normes. » Qu'est-ce qui va te rester? Eh ben, il va te rester le libéralisme, badjoc. Donc, tu vas te retrouver comme un imbécile, il n'y a pas de normes. Donc, le plus fort a raison quand il n'y a pas de normes. Et nous, les normes, on en veut. La lutte paysanne, elle porte un contenu progressiste extraordinaire. Alors, si c'était moi qui m'en occupais, je dirais, ben, déjà, pour commencer, les accords de libre-échange. Et pourquoi? Je suis pas fou, moi. Je sais comment je m'y prendrais. Je dirais, il y a un article de l'OMC qui dit qu'il y a des clauses de sauvegarde. Moi, j'en rajoute une. Sauvegarde sanitaire. Ceux qui se tapent du glyphosate vont mourir. Tout le monde est contaminé. D'accord? Donc je dirais, écoutez, tout ce qui a du glyphosate, ça rentre pas chez nous. Ah oui, mais monsieur Mélenchon, vous avez signé des traités. Oui, j'ai signé des traités. J'ai rien signé du tout, mais puisque c'est là, on va respecter la loi. Mais les traités européens, ils disent que c'est la libre circulation. Bon, admettons, à cet instant, je fais semblant. Ouais, d'accord. Mais pas avec du glyphosate. Donc, si vous produisez sans glyphosate, vous pouvez venir chez nous, vendre ce que vous voulez. Dis ça. Moi, je dis non. On fera pas entrer l'Ukraine dans l'Europe parce que c'est une connerie. Un travailleur ukrainien, son salaire, le SMIC là-bas, c'est 150 €. OK? Les productions agricoles coûtent 5 fois moins cher qu'ici. Bon. Donc, tant qu'on n'a pas mis au point des normes de convergence sociale, pas de gens qui rentrent de plus dans l'Union. Parce que chaque fois qu'ils en font entrer, c'est pour faire baisser le niveau des salaires et augmenter la compétition. Et ils nous parlent souvent de ça. Nous, c'est ce qu'on appelle les jeunes un peu le dooming, c'est-à-dire le nihilisme qui revient et qui inquiète parce que le fascisme monte. Mais il y a 10% de gens qui veulent une rupture avec le capitalisme parce qu'ils ont compris que ce truc est mortel. Et pourquoi il est mortel? Parce que il profite de ses propres turpitudes. Il crée la pagaille et sur la pagaille, il s'enrichit. Si t'as un système où quand t'as fichu la pagaille, tu sais plus quoi faire, t'as plus rien pour faire du profit, tu t'arrêtes. Mais ils s'arrêtent pas parce que tout leur sert. Il y a plus d'abeilles, très bien, on vend des drones. Et puis attention, messieurs, dames, les petits drones qu'on vous vend, 1, ils travaillent la nuit, pas les abeilles. 2, ils coûtent moins cher à entretenir que des ruches et un type qui est dedans. 3, ils posent le pollen tellement bien que les récoltes sont plus abondantes. Qu'est-ce que vous avez contre le fait d'utiliser les drones? Rien du tout. Qu'est-ce que vous me racontez? Les abeilles, vous êtes rétrograde, archaïque. C'est quoi des insectes? En plus, ça pique. Voilà, tu vois, le système va profiter de cette turpitude. Et sinon, la vie vaut la peine d'être vécue. Vous savez pourquoi? Parce que le monde est beau. Parce que si tu te mets à un cap et que tu vois le soleil se coucher dans la mer, là, il y a pas longtemps, j'y étais au cap Spartel, c'est la pointe de l'Afrique à Tanger, qui est ma ville natale. Alors, il y a une merveille qui surgit. Alors, tu l'abandonnes, cette beauté? Je viens aux socialistes. Très bien, ils ont renié leur signature. Ils font une liste aux européennes, non seulement une liste différente, mais les copains, vous vous rendez compte de ce qui se passe? On a des fachos à 30% et la gauche se met en morceaux. Que quand tu les mets tous ensemble, on pourrait être en tête. Ils refusent d'être en tête. Vous entendez? Ils ne veulent pas battre les fachos, parce qu'ils en ont besoin pour faire peur. Moi, j'ai vécu dans un monde où le PC faisait 20%. D'accord? Donc moi, je l'ai dit aux dirigeants communistes, je suis le dernier qui sait ça, et qui respecte la culture communiste, parce que je sais qu'elle a une réalité de masse. J'ai bien dit communiste, hein? Bon, voilà, on va y arriver. On va y arriver. Je suis sûr de ça. Mais comme vous êtes des Français, vous êtes à la tête d'une grande puissance. Ne croyez pas ceux qui vous disent qu'on n'est rien du tout, etc. C'est pas vrai tout ça. Ensuite, nous parlons une langue commune avec 29 nations. Nous avons une langue commune. Ça veut dire que
notre langue est un espace de créolisation pour des centaines de millions d'êtres humains.